Alors bonjour tout le monde, je vais vous préparer aujourd'hui une recette de pudding au chômeur. C'est à la demande de mon mari puis de mon fils. Ils m'ont demandé hier de faire de la pudding au chômeur, fait que là on est aujourd'hui, alors j'ai décidé de cuisiner tout ça. Dans le fond, j'ai pris la recette sur Recette du Québec. J'ai jamais fait de pudding au chômeur. C'est la première fois que j'essaye ça. J'ai déjà fait un genre de pudding, dans le fond, aux pommes. Mais pudding au chômeur, j'ai jamais essayé ça. Fait que là, j'ai tout sorti mes ingrédients. Puis, on va essayer ça. Fait que mon four est déjà parti. Là, ce que ça me dit, c'est que dans mon grand bol, je dois mélanger ma farine, ma poudre à pâte et mon sel. Alors, on va aller voir les quantités qu'on a besoin. On a besoin d'une tasse et demie de farine. Fait que, on commence avec la tasse et demie de farine que je vais sortir à l'instant. Ici, j'ai une tasse. Fait que j'ai ma tasse ici. Puis, j'ai besoin d'une demi aussi. Une demi. Fait que ça fait ma tasse et demie. Ensuite, on me demande de la poudre à pâte. On va tasser ça. Poudre à pâte. Ah, j'ai pas sorti la bonne ingrédient. Je vous reviens dans un instant. Je vais aller sortir la bonne ingrédient. Et voilà. Je vais placer mon micro pour que vous m'entendiez comme il faut. Alors, ma poudre à pâte. La poudre à pâte, c'est une cuillère à café. Dans le fond, c'est 500 ml. J'ai toujours peur que ça vole. Fait que ma cuillère est ici. Poudre à pâte. Oh, mon écran se ferme. J'ai mon iPad ici à côté pour voir la recette. Ensuite, on a besoin d'une petite pincée de sel. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà fait de la pudding au chômeur. Peut-être venir m'écrire en commentaire si vous avez déjà fait ça, de la pudding au chômeur. Si vous avez une recette particulière, ça pourrait peut-être me donner des idées pour une prochaine fois. Alors, ça, c'est fait. Après ça, dans un autre bol. Oh, un autre bol. Un autre bol. Je disparais. Excusez, ça fait peut-être un petit peu de bruit. Fait que ce que je vais faire, étant donné que je vais faire le mélange là-dedans, battre le beurre, c'est ça. Fait que je vais mettre la farine dans celui-là parce que je vais devoir battre la margarine. Ils disent du beurre, mais moi, j'utilise la margarine quand je cuisine. Alors, la quantité de margarine, c'est un quart de tasse. Fait que mon quart de tasse est ici. Vous voyez ces cuillères-là, là, c'est indiqué. Puis c'est le fun parce que ces cuillères-là, c'est pas comme des cuillères, bien ça, c'est des tasses à mesurer, là, mais j'ai des cuillères aussi. La même chose, c'est que c'est gravé dedans. Je sais pas si vous voyez. Le fait que c'est gravé à l'intérieur, c'est pas une écriture qui va finir par disparaître à force de le laver. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Fait que mon quart de tasse de margarine. Et voilà, c'est fait. On va tasser ça. Ensuite, je dois battre avec du sucre. Mon sucre est ici. Qu'est-ce que j'ai comme sucre? Une tasse de sucre que ça me prend. Donc, on va utiliser la même tasse qu'on a utilisée tantôt. Et on va mettre le sucre à l'intérieur. Et voilà, sucre. Puis, je vais pouvoir battre tout ça avec mon mixeur. Ça me prend un œuf. J'ai mes œufs ici. Mes œufs sont là-dedans. Fait que ça, c'est mon garde-goûter rectangulaire. Je ne sais pas si vous voyez au travers. Mes œufs que j'achète chez Costco, c'est des œufs, dans le fond, qui viennent en paquet de 18. Puis, ils rentrent juste parfaitement dans mon garde-goûter rectangulaire. Alors, je vais vous montrer ça.
Regardez-moi ça si c'est pas le fun. Fini les œufs qui se cassent puis les boîtes de carton toutes dégueulasses dans le frigo. Fait que mon œuf, et voilà. Mon écran veut toujours se fermer. Fait que ça, c'est fait. Et maintenant, on bat tout ça. J'ai mon pichet gradué. Mon pichet gradué, super le fun. Si je prépare un mélange à crêpes, je peux l'installer dans mon frigo un coup que j'ai préparé tout mon mélange. Puis il y a un beau couvercle qui se ferme, puis ça se ferme hermétiquement. Fait que c'est le fun. Je peux le préparer d'avance, le mettre dans le frigo, puis après ça, quand c'est le temps de faire les crêpes, c'est prêt. Puis c'est un beau mélangeur à utiliser parce que, dans le fond, ça fait, j'ai le côté ici, si ça veut verser, quand on va verser la crêpe, mais je peux le tourner de l'autre côté pour qu'il soit fermé. Fait que ça, comme ça, c'est fermé. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai un trou sur le dessus, puis là, je peux aller faire mon mix. On part ça sans faire un petit peu de bruit. On mélange tout ça. Et voilà, c'est fait. Fait que, comme vous pouvez voir, mon mélange est préparé. Fait que ça, c'était mon mélange d'œufs, de sucre et de margarine. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois incorporer la farine à l'intérieur avec un petit peu de lait tranquillement, puis c'est une tasse de lait. Fait que là, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon couvercle. Je vais l'enlever pour que je puisse bien verser ma farine. Fait que je vais en mettre à peu près la moitié. Puis je vais faire la même chose avec le lait. Je vais en mettre la moitié du lait. Et voilà. Je remets mon couvercle parce que ça évite les éclaboussures puis que ça vole partout. Puis je vais mélanger tout ça. Je suis certaine que ça va être délicieux. Mes hommes vont être contents. Puis là, je rajoute le reste de la farine. On va mettre ça à côté. Puis le reste du lait, parce que je pense que le lait, après ça, incorporer la farine et le lait, verser la pâte dans le moule. C'est ça. Puis, on rajoute le lait. Une bonne pâte sucrée. C'est tellement bon. On mélange tout ça. Fait que ça va faire, dans le fond, la pâte. Mon four, je le mettre à 325, fait qu'il est déjà parti. Et voilà. Ça aussi, c'est terminé. Fait que je pense que c'est tout pour l'étape 3, parce que la prochaine étape, c'est de faire la sauce. Puis la sauce, dans le fond, ce que je dois faire avec, c'est la verser sur la pâte. Puis après ça, on fait cuire le pudding, dans le fond, au four. Fait que je veux juste voir si mon plat, il n'est pas trop gros. Non, je pense qu'il va être correct. Je vais verser ça à l'intérieur. Fait que vous voyez, ça fait ça comme pâte. Puis je vais le mettre dans mon, ici dans mon Ultra Pro. Fait que je verse ma pâte dans mon Ultra Pro. Je pense que j'aurais pu prendre mon plat un peu plus petit. J'osais pas, mais j'aurais pu. Fait que j'enlève tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Cette spatule-là, elle est vraiment le fun parce qu'elle a deux côtés. Elle a un côté, vous voyez ici, qui est droit, puis elle a un côté qui est arrondi. Fait que tout dépendant comment votre contenant est fait, ça vous permet d'aller chercher le maximum puis d'avoir le moins de gaspillage possible. Et voilà.
c'est fait. C'est délicieux. Je vais juste le partager partout pour qu'il y ait partout de la pâte. Et voilà, c'est ce que ça donne. Je ne vous garderai pas, dans le fond, en vidéo parce que je dois aller faire bouillir mon sirop. Malgré que je sais ce que je vais faire, je vais vous garder finalement. Je vais aller le faire au micro-ondes au lieu de le faire sur la cuisinière. Ça va être pas pire, ça. Fait que je vais aller retourner voir c'est quoi les quantités que ça prend. Alors, une tasse de sirop, elle est ici. Ensuite, une tasse de cassonade, une tasse d'eau bouillante, puis un quart de tasse de margarine. OK, on a encore besoin de la margarine. Parfait. Alors, on reprend ça ici. Fait que ça, c'est ma margarine, un quart de tasse. On va aller mettre ça. Je vais le faire cuire au micro-ondes. Ça va être plus rapide, plus efficace, puis vous allez pouvoir voir la recette au complet. Ah, mon écran ferme toujours. C'est fatigant. Désolée, ça l'arrête tout le temps de... Et voilà. Bon. OK. Alors, là, j'ai besoin de sirop d'érable, une tasse. Je vais le verser. Alors, ça, c'est l'eau. J'ai besoin de l'eau aussi. Mon sirop, il est ici. On va le mesurer ici. Une tasse de sirop. Ça, ces tasses-là, c'est vraiment la quantité exacte que j'ai besoin. C'est vraiment des tasses de une tasse. Puis j'ai ceux-là, c'est des tasses qui équivaut à 2 tasses. Fait que quand tu fais de la cuisson, c'est le fun parce que tu as le montant exact que tu as besoin. Ça, c'est mon sirop. Là, c'est le temps des sucres. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance d'aller à la cabane à sucre ou si vous vous êtes fait une cabane à sucre maison. Est-ce que j'ai une tasse? Non, je n'ai pas tout à fait une tasse. Je voulais vous dire, c'est vrai que présentement, je prends les précommandes pour les contenants à sirop, ceux-là, ceux que vous voyez en ce moment. Je prends les précommandes parce que d'ici une semaine, il va y avoir un spécial sur 2 contenants. Vous pouvez acheter 2 contenants à la fois. Si jamais vous en avez besoin juste un, il n'y a pas de problème parce que j'en ai qui en voulaient juste un. Fait qu'au pire, je vais séparer le produit en 2. Mais c'est super pratique pour le sirop d'érable. Fait que s'il y en a qui veulent en acheter, vous pouvez venir m'écrire en commentaire puis me dire que vous êtes intéressé à avoir un contenant ou 2 ou peut-être plus parce que j'ai quelqu'un qui m'en a commandé 4. Fait que peu importe qu'est-ce que vous avez besoin, vous avez juste à me dire qu'est-ce que vous voulez. Puis, je vais le mettre en précommande. Puis, il me reste une chose, c'est la cassonade. C'est une tasse de cassonade. Une tasse de cassonade, puis elle est ici, ma cassonade. Fait que j'ai ma cassonade qui est ici. Oh, il m'en manque un petit peu. Je vais aller en prendre plus pour que ça fasse une tasse. Là, j'en ai un petit peu trop. On va tasser ça. Et voilà. Fait que j'ai ma tasse de cassonade. Là, je me rends compte qu'il y a plus de place dans ma tasse. Puis ça, c'est des tasses qui vont vraiment au micro-ondes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Tupperone puis je vais le faire réchauffer dans un plus gros contenant. Fait que je vais le faire réchauffer là-dedans. C'est le même produit, le même genre de plastique. Là, je m'excuse, je vous fais un petit peu de bruit. Puis je vais tout mettre ça à l'intérieur pour faire cuire ça au micro-ondes. Puis je vais mettre ma cassonade aussi dedans. Mon sirop il a coulé. Puis ma cassonade, elle est ici. Et voilà. Ça sent bon. Fait que je vais insérer ça au micro-ondes. Je vais juste me mettre de l'autre côté. Comme ça.
Fait que, oh, attendez une petite minute, je vais enlever mon micro pour pas